Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. 2 ans de répit ou 2 ans de prolongation, c'est ce que le Fuse a obtenu de la part de Bruxelles Environnement hier soir. Le résultat d'une sorte de compromis. Le Fuse déménagera donc dans 2 ans et pendant la période transitoire, la boîte de nuit peut continuer en partie à fonctionner et être au-dessus des normes de bruit bruxelloises. Concrètement, ça veut dire que le club est autorisé à faire du bruit jusqu'à 7h du matin, 90 fois par an. Ça correspond à 2 nuits par semaine. Malgré tout, le Fuse devra s'abstenir de diffuser de la musique amplifiée au 2e étage. Il y aura un suivi régulier organisé avec par exemple un relevé du volume sonore enregistré à l'intérieur de la boîte de nuit. Et le maximum de 95 décibels restera d'application pour les heures de début de soirée et de fin de nuit. Des conditions très restrictives, dénonçait hier soir la boîte de nuit dans un communiqué. Nous allons essayer de fonctionner avec ces niveaux, mais nous craignons malgré tout de devoir fermer s'il n'est pas possible de travailler dans ces conditions, soulignait donc ce communiqué. Alors sur ce dossier, on peut se réjouir si on est un habitué du Fuse, en se disant que la boîte de nuit va pouvoir continuer à fonctionner, se lamenter si on est un habitant du quartier et qu'on souffre de ce bruit, et s'interroger si on est comme nous un observateur extérieur. La balance entre la qualité de vie et l'environnement d'un côté et la vie nocturne qui représente et ce que ça représente sur le plan culturel mais aussi touristique et économique de l'autre. C'est une vraie question dans une grande ville. Veut-on à terme interdire les activités festives, les boîtes de nuit, les bars, les salles de concert et pour finir tous les événements qui attirent la grande foule parce que ça provoque inévitablement des nuisances? Ou en sens inverse, peut-on permettre qu'on édicte des normes de bruit que finalement on n'applique pas? On pourrait aussi s'interroger sur le systématisme de la réglementation. Est-ce qu'il faut les mêmes normes, les mêmes règles pour tout le monde, quel que soit le quartier où l'on habite? Ou doit-on considérer que certains quartiers ont vocation à être plus animés à la nuit tombée? Cette opposition entre qualité de vie et développement de la ville, on l'expérimente ici donc sur la question du bruit. Mais c'est un clivage qu'on retrouve sur la mobilité et sur la construction de nouveaux logements. On pourrait aussi l'avoir sur les nuisances que représente l'aéroport de Bruxelles, en particulier ses vols de nuit, et peut-être même demain sur l'implantation de l'une ou l'autre entreprise. Au final, c'est donc un débat très politique. Veut-on une ville apaisée ou une ville qui bouge ? Qu'on pourrait traduire aussi par une ville qui dort ou une ville qui vit, sachant que ce qui est la fête pour les uns peut être l'enfer pour les autres. Hier soir, Philippe Close et Pascal Smet ont donc publié un communiqué commun demandant à adapter la réglementation pour avoir une politique de long terme pour la vie nocturne. Ce que le bourgmestre de Bruxelles et le secrétaire d'État à l'urbanisme s'associent dans une déclaration commune, c'est pas anodin, c'est bien une critique en creux de l'action de Bruxelles Environnement et donc de son ministre de tutelle Alain Marron. 2 ans, c'est donc le temps donné au Fuse pour déménager. 2 ans, c'est aussi le temps qui nous sépare de l'installation de nouvelles majorités en région bruxelloise, puisqu'en 2024, on votera au printemps pour notamment l'échelon régional et à l'automne pour les communales. Alors peut-on revoir la réglementation avant d'aller aux élections ou est-ce que c'est un dossier qui s'invitera pour la prochaine législature? Vous comprenez que la question du bruit, elle va devenir un enjeu électoral après la mobilité et le logement. C'est cette fois-ci le clivage sonore qui va devenir un lien, un lieu de fracture entre défenseurs de l'environnement d'un côté, plutôt vert, et partisans de l'activité nocturne de l'autre, plutôt rouge.